Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, on m'avait dit que j'avais entre 3 et 4 minutes. Il fait 3 minutes 30, mon discours. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. Alors, merci beaucoup de cette distinction. C'est un honneur pour moi et la marque du courage pour les membres du jury de rendre visible le travail que je mène depuis plus de 20 ans en faveur de l'aménagement égalitaire pour un espace public mixte à partager. Merci d'avoir entendu le murmure et mes chuchotements à l'oreille des aménageurs, des constructeurs, des services techniques et des élus. C'est une marque de respect d'autant plus forte que je reçois ce prix à la suite de 3 personnalités prestigieuses qui font la ville, construisent, bâtissent, impulsent. Tandis que moi, vous l'avez compris, je me situe à la plus petite échelle. Immergée dans des micro-espaces, places publiques, pleines de jeux, cours de récréation. Ce que j'appelle mon travail à la petite couture, avec les équipes, les enfants dans les classes, les habitants et les habitantes, les techniciens et les techniciennes. Je pose un regard et propose une autre approche. Le plus souvent, je pose plus de questions que je n'apporte de réponses. Je laisse la capacité de la créativité et d'expertise aux professionnels, architectes et urbanistes pour construire la ville. Je sais que c'est ce qui anime votre groupe, vos publications, l'intelligence collective. Merci donc de m'accueillir et de reconnaître mon expertise dans le monde des urbanistes et des bâtisseurs. L'aventure collective demande bien souvent, et dans ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, et les filles et les garçons, des phases d'expérimentation et donc une vraie prise de risque. Alors mon point de vue dans mon travail est que l'espace égalitaire est celui qu'on partage. Parce que l'égalité, c'est aussi une expérience vécue. Et cela induit obligatoirement la rencontre et la relation. On n'est pas égal à soi-même, on est égal à l'autre. Et partager, ce n'est pas avoir chacun un gâteau, mais bien avoir un gâteau et en faire des parts. Parce que faire des parts, c'est négocier et renoncer. Alors symboliquement, je voudrais faire des parts de cette récompense. Partager cet honneur avec les professionnels, les enfants, les services techniques, les élus, les unes et les uns et les autres, qui m'ont fait confiance et me font confiance tous les jours. Partager cette reconnaissance avec Chris Blache et Pascal Lapalu, fondatrices de la plateforme Genre et Ville. Au-delà des opportunités, des chantiers, de la confiance, de la générosité, c'est particulièrement l'interrogation permanente, la profondeur de la pensée et le sens profond du projet d'aménagement sociétal qu'elle porte et qui me permet de me forger une intime conviction, tout en réinterrogeant de manière continue ma propre posture. Aménager la ville, concevoir l'espace public, c'est réaffirmer le droit à la ville, à l'égale liberté et à la citoyenneté. Reléguer les femmes et tous ceux qu'elles traînent, tirent et portent avec elles à l'espace privé, c'est les priver de l'égale valeur de leurs paroles et de leur possibilité de faire société. Penser l'aménagement égalitaire, c'est aussi se donner la chance de réduire les violences du dehors et surtout celles du dedans. Changer de prisme, de paradigme dans la conception, c'est engager un autre projet. C'est renverser le poids de la norme, de genre, mais technique aussi parfois, pour rendre premières nos valeurs. On ne sait peut-être pas ce qu'on a à y gagner, mais on sait ce qu'on a à perdre de continuer ainsi. Il ne s'agit plus de lutter, mais bien de vaincre. Je vous remercie.